Bonjour à vous et aujourd'hui nous allons voir comment recevoir dans la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que toute demande à Dieu doit être sur la base des Écritures. C'est-à-dire que lorsque vous venez demander quelque chose à Dieu, vous devez vous assurer que ce que vous demandez à Dieu est en accord avec ce que les Écritures disent. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Vous devez comprendre que la prière répond à ce qu'on appelle un protocole. Il y a un protocole. C'est-à-dire qu'on ne vient pas devant Dieu comme ça et on commence à dire Dieu donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Vous devez savoir si ce que vous êtes en train de demander est en accord avec les Écritures. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible par exemple, tandis que le peuple d'Israël était à Babylone, la Bible dit que Daniel va chercher dans les Écritures. Et quand il va chercher dans les Écritures, il va découvrir que Jérémie a dit que le peuple d'Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Et qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va commencer à prier. Donc Daniel va prier en accord avec les Écritures. Pourquoi? Parce que selon les Écritures, le peuple d'Israël, après 70 ans, devait sortir de Babylone. Et il va dire ça à Dieu. Il va dire Dieu, toi-même tu as vu ce que les Écritures disent. Donc, le peuple d'Israël doit être libéré. Et c'est pour cela qu'après vous regardez, on va vous parler de Esdras, on va vous parler de Néhémie, qui sont allés à Jérusalem pour restaurer le temple de Jérusalem. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Un chrétien, vous ne devez pas prier pour prier. Non. Vous devez savoir, est-ce que ce que je demande, c'est en accord avec les Écritures? Vous devez avoir cette assurance-là. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce qui est dans les Écritures. Il y a des gens, vous aimez écouter la voix de Dieu. Dieu m'a dit. Vous savez, je connais une maman personnellement. Je me rappelle quand elle s'est mariée. Elle dit, Dieu m'a dit, c'est mon mari. 5 ans plus tard, elle vient, elle nous dit, Dieu m'a dit que c'est plus mon mari, je dois prendre un autre. Vous voyez que ça c'est du n'importe quoi. Donc, il y a des gens, en fait, ils ont envie de faire quelque chose, mais comme ils savent qu'ils n'ont pas d'argument pour ça, ils vont dire Dieu m'a dit. C'est pour cela que vous allez voir que ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans le domaine du mariage. Je me rappelle un jour un frère, il vient voir une sœur et il dit, oh ma sœur, hier je priais et Dieu m'a dit, tu es ma femme. Et la fille sent que, oh, la fille dit non, Dieu ne m'a rien dit. Et après le frère dit, non, en fait, je blaguais, c'était pour te tester. J'ai dit au frère que c'est faux, tu blaguais pas. Mais comme la fille avait la connaissance de la parole, elle ne s'est pas laissée avoir, tu as laissé. Donc, comment Dieu vous parle? Le premier moyen par lequel Dieu vous parle, c'est la Bible. Écoutez, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il y a des gens, vous écoutez Dieu tous les jours. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Non. Écoutez, ne confondez pas votre esprit qui capte les pensées de Dieu et Dieu qui vous parle. C'est différent. Parce que ça, c'est des choses que j'ai même pas enseignées. C'est-à-dire que votre esprit, même quand Dieu ne vous a pas parlé, est capable de se brancher à Dieu pour savoir ce que Dieu est en train de penser. Et là, vous allez voir que même les gens qui ont cette grande capacité en eux, c'est plus les prophètes. Mais ce n'est pas seulement les prophètes. Même un chrétien. C'est-à-dire que Dieu n'a pas parlé, mais il a la capacité de se connecter à la fréquence de Dieu. Donc, lorsque vous priez, priez en accord avec les Écritures. Priez en accord avec la parole. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez croire que Dieu vous a exaucé au moment où vous priez. Dieu ne va pas vous exaucer. Au moment où vous priez, au moment où vous êtes en train de demander la chose à Dieu, c'est à ce moment-là que vous devez croire. Vous savez, il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle va passer un concours, tout ça, pour avoir un diplôme et ensuite avoir le travail. J'ai dit, ok, pas de problème. Elle m'a demandé de prier. Bon, là, je n'ai pas encore prié, mais je vais prier. Et je vais croire que Dieu m'a exaucé au moment où je prie. C'est au moment où je prie que je vais croire que Dieu m'a exaucé. Un jour, il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a dit que ça n'allait pas. Sa tête tournait. Elle n'arrivait pas à aller au travail. Elle avait des nausées. Et elle m'a demandé de prier. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, guéris son corps. Amen. Et au moment où j'ai demandé ça à Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai cru que Dieu m'a donné la réponse à ma prière. Vous devez comprendre que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous recevez la chose spirituellement avant de la recevoir physiquement. Quand par exemple vous demandez à Dieu une voiture, la réponse à votre prière vient sur le plan spirituel
avant de se manifester sur le plan physique. Et c'est pour cela que vous allez voir que les gens qui pratiquent la sorcellerie ont compris ce principe-là. C'est pour cela que, même quand par exemple vous allez en Afrique, bon, moi je vais vous dire, parce que moi je connais des vieux qui pratiquaient la sorcellerie. Lorsqu'il veut vous faire du mal, je prends un exemple. Lorsque par exemple il veut vous rendre paralysé, vous savez ce qu'il fait? Il vous attaque sur le plan spirituel. Et lorsqu'il vous attaque sur le plan spirituel, il attend simplement sur le plan physique que cela se manifeste. Et par exemple, vous allez voir quelqu'un, après 2 semaines, son pied se met à gonfler. Il commence à pleurer. Il dit « Oh, mon pied me fait mal, mon pied me fait mal. » Mais en réalité, le problème est venu d'où? En réalité, c'est quelque chose que le gars qui pratiquait la sorcellerie a fait il y a 1 mois. Mais ça s'est manifesté maintenant. Donc, eux, ils comprennent ce principe. Mais les chrétiens ne comprennent pas ce principe. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, lorsque vous dites à Dieu, par exemple, « Seigneur, je veux une maison », au moment où vous demandez à Dieu la maison, c'est à ce moment-là que Dieu vous donne ça sur le plan spirituel. Maintenant, il faut tout simplement attendre la manifestation de la réponse à cette prière dans la foi. Parfois, il y a des prières que vous pouvez faire aujourd'hui et la manifestation de votre prière se produit 1 an plus tard. Il y a des prières que vous pouvez faire aujourd'hui et la manifestation de votre prière se produit 1 mois plus tard. Il y a des prières que vous pouvez faire maintenant et la manifestation de l'exaucement se produit le lendemain. Écoutez, un jour j'ai écouté un homme de Dieu, il priait pour son frère qui n'était pas sauvé. Et il a dit, Seigneur, je prie pour mon frère, Seigneur, sauve mon frère, Seigneur, sauve mon frère au nom de Jésus. Mais lorsqu'il a demandé à Dieu de sauver son frère, c'est au moment où il a demandé à Dieu qu'il a cru. Et la manifestation de l'exaucement à sa prière s'est produite 2 semaines plus tard. On l'a contacté, on lui a dit, ton frère a donné sa vie à Jésus. Mais il a dit, je savais qu'il allait donner sa vie à Jésus. Le jour même où j'ai prié, c'est ce jour-là où j'ai cru qu'il était sauvé. Donc malgré qu'il continuait à faire ses bêtises, malgré qu'il continuait à se comporter mal, malgré qu'il continuait à faire n'importe quoi, moi je savais que Dieu m'a déjà exaucé. Et la manifestation s'est produite. La 3e chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez rejeter les pensées de doute. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini de prier en accord avec les Écritures, lorsque vous avez demandé à Dieu quelque chose, vous devez ensuite rejeter les pensées de doute. Écoutez, 90% des prières qui ne sont pas exaucées viennent de là. Écoutez, même mes propres prières que je prie, personnellement pour moi-même, et je n'ai pas été exaucé, ça veut dire qu'à un moment, j'ai accepté le doute. La foi n'échoue jamais. Il y a des chrétiens, vous allez me dire, « Oh, Josué, j'avais la foi, mais ça n'a pas marché. » C'est faux. Vous avez douté. Je me rappelle un jour d'un frère, il priait. Il me dit, « Josué, j'étais paralytique et j'ai prié pour ma guérison. Et j'avais la foi que j'étais guéri. J'ai essayé de me lever, mais la guérison ne s'est pas manifestée. » J'ai dit, non, tu as douté. Il m'a dit, non, je n'ai pas douté. J'ai dit, non. La Bible dit que si vous demandez quelque chose à Dieu et vous croyez, cela va s'accomplir. Donc, si tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu me dis que tu as cru, mais que la chose ne s'est pas manifestée, ça veut dire que c'est Dieu qui est un menteur. Et Dieu ne ment pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu as douté. Après, il m'a dit, ouais, Josué, en fait, dans le fond, j'ai douté que ça allait arriver. J'ai dit, voilà. Donc, c'est ça le problème. Les pensées de doute, c'est ça qui fait en sorte que lorsque vous priez, vous ne recevez pas l'exaucement de votre prière. Parce que je vous ai dit, quand vous priez, vous devez croire au moment où vous priez que vous êtes exaucé. Mais maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Satan n'est pas bête, parce que Satan est dans le monde spirituel. Quand vous demandez par exemple à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. Satan voit que sur le plan spirituel, vous avez la chose. Mais comme il voit qu'il faut attendre la manifestation de cette chose-là, il vous envoie des pensées de doute. Il vous envoie des pensées de doute, des pensées de doute, des pensées de doute. Et quand les pensées de doute maintenant, vous les acceptez maintenant, vous les acceptez, à ce moment-là, l'exaucement ne se produit pas. Vous savez, une fois, je me rappelle, je voulais prier pour une dame qui était paralytique par téléphone. Elle m'a contacté. Elle m'a dit, non, Josué, je veux que tu pries pour moi, je suis paralytique, ça ne va pas, tout ça, tout ça. J'ai dit, ok. Lève-toi et marche au nom de Jésus, maintenant. Maintenant. Elle dit, quoi, maintenant? J'ai dit, oui, maintenant, lève-toi et marche. Après, elle dit, je pense que ce serait mieux d'attendre que ma tante vienne. Pourquoi elle veut que sa tante vienne? Au cas où si ça ne marche pas. Donc, à travers cette parole, j'ai compris qu'elle doutait. Et quand sa tante est venue et que j'ai prié, la guérison ne s'est pas manifestée.
Parce que quand je lui ai dit, lève-toi et marche, normalement, elle aurait dû faire quoi? Se lever et marcher tout simplement. Mais elle a douté. Il y a une pensée de doute qui lui a dit, et si je tombe? Et si ça ne marche pas? Voilà. Donc, vous voyez que la prière et la foi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui annule la prière de la foi? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un prie, sa foi ne peut pas emmener la manifestation de sa prière? C'est les pensées de doute. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, lorsque l'apôtre Pierre était en train de marcher sur l'eau, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a eu peur. Et Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Donc ce qui a fait en sorte que le miracle que Pierre était en train d'obtenir ne s'est pas manifesté, c'est parce qu'il a commencé à douter. Donc lorsque vous priez et que vous ne voyez pas l'exaucement de votre prière, cela signifie que vous avez accepté des pensées de doute. Ce n'est pas Dieu qui a refusé de vous exaucer. Ce n'est pas votre foi qui est nulle, non. Vous avez la foi, mais vous avez accepté les pensées de doute. Et ces pensées de doute ont fait en sorte que l'exaucement ne se manifeste pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.